Bonsoir, notre intervention est intitulée La politique chez Aristote, de l'idéal vers le réel. Introduction, contrairement à la plupart des philosophes, l'expérience politique d'Aristote est indéniable. Tuteur d'Alexandre le Grand, ami du roi de Macédoine et grand voyageur, Aristote a nourri sa réflexion politique en côtoyant le pouvoir tout autant qu'en fréquentant Platon et ses théories politiques. La politique, son œuvre de philosophie politique majeure, résulte de ces diverses expériences, lequel a assoyé la légitimité de cette œuvre. La politique vise à définir la science politique, son objet via une description de la nature du régime politique. L'approche d'Aristote diffère de celle de Platon, qui préfère bâtir un système politique idéal et théorique, alors qu'Aristote, lui, préfère une approche réaliste et descriptive qui préfigure les approches sociologiques, voire phénoménologiques du XXe siècle. La politique d'Aristote. Toutes les associations sont formées dans le but de parvenir au bien, au souverain bien. Pose Aristote en préambule la cité grecque aux polices est l'association la plus commune dans le monde grec, contenant toutes les autres associations, telles que les familles, les associations professionnelles. En tant que telle, la cité doit viser le plus grand bien. Ceci induit donc une vision téléologique de la politique. Aristote conclut que l'homme est un animal politique. Nous pouvons atteindre la vie bonne qu'en vivant dans une police, en présentant les relations économiques au sein de la cité. Aristote défend la propriété privée, condamne le capitalisme excessif et l'esclavage. Aristote identifie la citoyenneté avec l'exercice d'une fonction publique. Dans le cas d'une révolution où la citoyenneté et la constitution changent, le citoyen ne peut être tenu responsable de ses actions avant la révolution. Ce principe inspirera toutes les lois d'amnistie un peu partout dans le monde. Les six formes de régime politique chez Aristote. Aristote identifie 6 types de constitutions, 3 jugées justes, monarchie, aristocratie, démocratie, 3 considérées comme injustes, tyrannie, oligarchie, anarchie. Le critère d'une constitution est celui du bien commun. Un régime est juste quand il profite à tout. La monarchie, une constitution est une monarchie sur le pouvoir est exercé par une personne et que les lois visent le bien public. Mais si ce monarque exerce le pouvoir dans son intérêt, la monarchie devient une tyrannie. L'aristocratie, une constitution est une aristocratie quand le pouvoir est contrôlé par une élite visant le bien de tout, mais dégénère en oligarchie si les dirigeants sont mauvais. La démocratie est le régime du peuple, mais ce régime peut verser dans l'anarchie lorsque les démagogues prennent le pouvoir. La justice dans la politique d'Aristote. Aristote propose un principe de justice distributive, équité, selon le terme de John Rawls, 1970, afin que les prestations soient réparties aux citoyens de façon différente en fonction de la contribution apportée par chacun au bien-être de la cité. Dans le livre 4 et 5, Aristote, de 4 à 6, Aristote se détourne de ces spéculations théoriques pour examiner, tel un politologue, les institutions politiques telles qu'elles existaient dans le monde grec. Il observe que le besoin de cité varie considérablement en fonction de leur richesse, de leur population et de leur politique de classe. La plus grande tension constatée par Aristote est l'inégalité économique entre
le riche et le pauvre, génératrice de divisions dans les cités. C'est pourquoi Aristote prône l'établissement d'une classe moyenne forte, seule à même de maintenir un équilibre et de protéger la cité contre la corruption et l'oppression. En ceci, l'intuition politique d'Aristote est tout à fait moderne et inspirera notamment Rawls dans sa théorie de la justice. Maintenant, la séparation de pouvoir chez Aristote. Les trois branches du gouvernement civique sont le législatif, fondé sur les délibérations en assemblée, l'exécutif et le judiciaire. Le législatif crée les lois que l'exécutif met en œuvre puisque le judiciaire fait respecter. Selon Aristote, l'accès aux fonctions publiques n'a pas à être égalitaire, mais il faut se garder d'exclure un groupe de pouvoir, car l'exclusion de pouvoir est le germe de la sédition, autrement dit de la corruption du régime. Dans le livre 7 et 8, Aristote dessine son état idéal. Cette constitution aurait pour rôle d'assurer le bonheur de tout et de chacun, en favorisant la vie théorétique, vie contemplative, tournée vers la sagesse et la recherche de la vérité. Car même si Aristote accorde à l'action politique une certaine dignité, il reste que la vie intellectuelle doit primer, car la politique n'est qu'un moyen qui doit servir la contemplation. La cité idéale doit être assez grande pour vivre en autosuffisance, mais assez petite pour assurer le lien social entre les citoyens. Bien sûr, cette conception de l'État parfait repose sur deux présupposés. Un régime direct, non représentatif, l'esclavage, lequel permet aux citoyens d'exercer leurs charges publiques. L'esclavage est ainsi la condition de la liberté des citoyens. Ce point servira d'angle d'attaque à Hegel dans la philosophie du droit pour dénoncer la soi-disant belle liberté grecque en réalité fondée sur l'esclavage. Conclusion, Aristote, en représentant de la tradition rationaliste en politique, fonde sa théorie politique sur deux postulats naturalistes. L'homme doit vivre en communauté et défendre une conception de la citoyenneté très élaborée, faisant de l'engagement civique la clé de voûte d'une bonne constitution. Son approche non normative de constitution est une innovation. En résumé, peu importe la forme du régime, seul compte sa nature et son principe. C'est une leçon que retiendra Montesquieu dans son œuvre célèbre de l'esprit de loi. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.